recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. On parle de la changement d'aller vers une démocratisation, mais dans les faits, Mobutu tient bien le pouvoir et le peuple en a marre. Donc on est là dans un contexte où souvent, quand les troupes de l'ARDL arrivent dans un village, les villageois ont déjà chassé les phases avant que les troupes de l'ARDL entrent. Donc les gens étaient vraiment, on avait marre et trouvaient ça une libération. Pardon. En 97-98, Kabila essaye de mettre sur pied un État en transition vers des élections, mais il ne veut pas aller trop vite, il veut d'abord stabiliser la situation. Dans cette période, il fait la RDC membre du SADC, qui est très important. Ça a été une décision stratégique extrêmement importante, parce que le SADC est l'organisation régionale qui vient de se libérer en fait de l'apartheid et de l'impérialisme américain. Et donc il y a dans le SADC le plus de mémoire et de conscience sur les jeux de l'impérialisme, la façon dont il s'ingère, etc. Et donc le fait d'avoir fait la RDC membre du SADC est vraiment une décision stratégique extrêmement importante. Sur l'FMI et les multinationales américains, il est réticent. Il ne va pas dire, comme on le dit aujourd'hui, prenez ici les minéraux. Il est réticent et il veut avoir plusieurs partenaires. Et donc, ça va frustrer les Américains. Et donc, contre cette guerre, Kabila va faire appel à une guerre populaire de résistance. Il s'appuie sur ses alliés dans le SADC pour venir l'aider. Et à un certain moment, il dit aussi qu'il faut mobiliser le peuple. Et donc, il va lancer l'idée de CPP, Comité du pouvoir populaire. Ces comités, l'idée derrière était de vraiment faire que le peuple a directement participe directement à des discussions stratégiques, à des discussions importantes sur les problèmes qui les touchent, mais qui touchent aussi le pays. Ce qui s'est passé, c'est que pour faire ça, c'est mon opinion, il faut avoir un parti bien structuré qui connaît le sens de ce CPP. Quel est le but? Et ce parti n'existait pas. Par contre, les anciens mobutistes venaient partout infiltrer le CPP et jouer le chef du quartier. Et donc les CPP ont échoué. En 2001, donc, Kabila sera assassiné. Et c'est son fils Joseph Kabila qui va prendre le flambeau et qui pendant 5 ans comprend que le Congo est vraiment, comment dois-je dire, encerclé par des ennemis et que donc il faut reculer. Et donc il accepte l'exécution des accords de Lusaka que son père avait signés, mais qu'en même temps son père était en train de contourner. Donc les accords de Lusaka prévoyaient une sorte de capitulation du gouvernement congolais et donc donner les droits aux agresseurs d'avoir leurs collabos, donc leur pantin congolais, d'avoir leur mot à dire dans le gouvernement. Et donc, Père Kabila, Laurent-Désiré Kabila, il a contourné ces accords, et c'est probablement la raison pour laquelle
il a été assassiné. Et donc le fils, il a compris qu'il faut se défendre, on est dans une situation défensive. Et donc il dit, le plus important, parce que maintenant il y a une guerre ici, les gens ne veulent pas la guerre, il faut la paix, il faut pouvoir déstabiliser, il faut surtout réunifier, parce qu'il y a une situation de balkanisation qui risque de continuer. Et donc il a il a entamé des négociations qui ont abouti dans le pacte de Sun City. Donc son but stratégique, c'est la paix, réunifier le pays contre la balkanisation de fait et installer une constitution, organiser des élections et commencer à organiser l'État d'une façon convenable. Je ne sais pas si vous savez, mais en 2001, le budget du gouvernement congolais, c'était 300 millions de dollars pour un pays comme le Congo. C'est rien. C'est un peu comme la ville d'Anvers. Donc, pour un pays 80 fois plus grand que le Congo, que la Belgique, et avec, je ne sais pas, à ce moment-là, peut-être 90 millions de gens. Et donc, l'idée de Kabila, c'est il faut réunifier et il faut essayer de réorganiser cet État. Ça, c'est jusqu'en 2006. Entre 2006 et 2018, il va suivre une politique souverainiste, républicaine. Il construit l'État, il fait une diversification de partenaires étrangers, donc il va signer le contrat chinois à grande colère. Il fallait lire ici les commentaires dans les médias belges, donc c'était vraiment la grande colère. Mais c'est, comme Mme Muyumba a dit tout à l'heure, il ne faut pas être ni pour les Chinois ni pour les Américains, il faut être pour le Congo. Et c'est l'intérêt du Congo d'avoir plusieurs partenaires et de dire chaque fois, OK, quelle est votre offre et qu'est-ce qui est le mieux pour le pays. Et donc, le problème, c'est que l'impérialisme ne fonctionne pas de cette façon. Pour eux, ils sont les chefs, ils sont le maître. Et ils n'acceptent pas ça, ils voient ça comme une insubordination. Mais Joseph Kabila a tenu entre 2006 et 2018, ça fait quand même 12 années, à suivre une politique pareille. À partir de 2003, il y a une grande campagne qui a été complètement appuyée dans les médias occidentaux contre Kabila. Il y a eu un front entre l'UDPS, l'MLC et Apareco de Honoré Ngwanda. Je me souviens les manifestations ici à Bruxelles contre Kabila. Kabila est un Rwandais, Kabila faisait partie d'un grand complot international, et tatati et tatata. Pendant tout ce temps, 2003 jusqu'à 2018, ces gens ont tapé sur les mêmes clous, tout le temps. Et ça s'est entré dans la tête des gens. En 2014, je crois que c'était John Kerry, le ministre des Affaires étrangères américain de ce moment-là, en mai 2014, il vient à Kinshasa, soi-disant en visite, etc. Mais il dit là, carrément, bon, Monsieur Kabila, c'est fini pour vous, hein, donc dans 2 années, vous avez fini, il faudrait organiser des élections, point à la ligne. Naturellement, toute cette opposition a eu le vent en poupe et ils ont commencé à partir de janvier 2015 avec des manifestations qui, tout le temps, intensifiaient jusqu'en 2018. Et donc, il y a eu vraiment une atmosphère. On ne peut pas dire que si on veut organiser des élections, il peut y avoir des discussions. Mais ça doit être des discussions où les gens peuvent connaître les différents points de vue. Si c'est de l'excitation, de l'agitation toxique, avec des mensonges, avec des grandes accusations, à quoi ça va mener? Donc en 2019,
Joseph Kabila reconnaît qu'il a perdu les élections et il prône la cohabitation FCC-Cash. Donc c'est la première fois en Afrique, on peut dire qu'un président sortant reconnaît qu'il a perdu les élections et qu'il donne le pouvoir d'une façon pacifique à son successeur. Les Américains c'était une stratégie des Américains. Déjà avant les élections, ils disaient que le plus important, c'est que le prochain président qui sort après ces élections, ce ne sera pas Kabila. Ça, c'est le plus important. Une fois que ça s'était réalisé, ils ont commencé à pousser la discorde entre le FCC et le Cash. Ça s'est fait de plusieurs façons, mais Mike Hammer, qui était l'ambassadeur américain, il était souvent chez Tshisekedi et lui a dit beaucoup de choses. Alors maintenant, on est dans une période de résistance. Donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, il y a cette politique, cette stratégie de Joseph Kabila de résister. Lui, il dit qu'il faut résister contre et balayer la dictature et la tyrannie, la mauvaise gouvernance, le tribalisme, le népotisme, tout ça, on doit en finir. Il faut retourner vers le pacte républicain de Sun City et il faut mobiliser et sensibiliser tous les Congolais. Il dit, c'est qu'une phrase, mais c'est très important, le peuple peut se prendre en main. Il va nous surprendre. Et enfin, il dit qu'il faut changer la classe politique congolaise. Il parle éventuellement d'organiser des primaires. Donc c'est une stratégie, moi je crois, qui va prendre du temps et beaucoup de travail. Quand on compare le contexte d'aujourd'hui avec 96, d'abord il y a une grande différence dans l'atmosphère qui règne dans le peuple. En 96, les gens en avaient marre du moboutisme et ils voyaient ce qui va remplacer Mobutu, ce sera mieux. Donc il appuyait. Cette guerre, pour eux, c'était une guerre de libération. Aujourd'hui, l'atmosphère du peuple, c'est surtout, on souffre déjà maintenant depuis 30 ans. Il y a 6 millions de morts. Il y a toujours ces déstabilisations, ces agressions. Et c'est ça surtout que les gens, je crois, en général, ça c'est un, et de deux, il y a la vie quotidienne qui devient de plus en plus difficile. Un autre aspect qui est différent avec 96, c'est que la contradiction entre les grandes puissances, parce que pourquoi c'est important cette contradiction entre grandes puissances? Parce que quand l'ennemi se bat, vous pouvez en profiter. Donc, en 95-96, les Américains étaient en conflit avec les Français. Les Américains appuyaient le FPR, la France appuyait l'ancien régime de Habyarimana, organisait l'opération turquoise, et donc ils trouvaient que non, ça c'est notre zone d'influence. Et Kabila, il a effectivement fait une alliance avec le FPR, avec même l'appui des Américains, pour chasser Mobutu, qui était appuyé par la France à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la contradiction entre les grandes puissances est complètement différente. Donc, vous avez d'un côté l'impérialisme américain qui veut vraiment mettre la main sur les matières premières, point à la ligne. Hein, ce sont nos ressources, comme ils parlent sur le Venezuela aussi, hein, ils disent « Ah, ça c'est notre huile ». Donc pour eux, un pays, non, ce qui compte, c'est à nous. Et donc, ils n'hésitent pas de jouer avec le feu, maintenant, ils ont changé de camp. Avant,
ils appuyaient le Rwanda. Maintenant, il faut sanctionner le Rwanda pour plaire au gouvernement actuel. C'est très dangereux, ces jeux-là. C'est très dangereux. Et donc, je crois que quand on parle de... Joseph Kabila a parlé de soudanisation, c'est vrai. La soudanisation, c'est autre encore que la balkanisation. La balkanisation, c'était en Yougoslavie. Ça a pris quelques guerres dans une période de 10 ans, et après, on avait des nouveaux pays. Point à la ligne. La soudanisation, c'est l'implosion totale de l'État. L'État ne se... Comment dire, il y a des guerres, il y a de la violence partout. Il n'y a plus rien qui est organisé. Et ça, c'est un grand danger. Plus aussi, avec ce jeu de... une fois appuyé un tel, et maintenant, quand ça nous arrange, on va appuyer un autre, on augmente les contradictions. Donc moi, je ne crois pas que les impérialistes seront capables de contrôler la dynamique qu'ils ont eux-mêmes organisée depuis 30 ans. Il y a des forces dans le peuple qui n'oublient pas. Il y a beaucoup de sang qui a coulé, et on ne peut pas dire, bon, maintenant, vous allez vous mettre tous les deux et vous allez signer et la chose est réglée. Ça ne marche pas de cette façon. D'ailleurs, on le voit. Ils ont déjà signé en juillet ou en juin de l'année passée, la première fois. La guerre continue. Maintenant, on parle de retrait. On va voir. On va voir. Mais quand j'entends ce qu'on raconte au Rwanda, ils ne voient pas ça de cette façon. Hein. Pour eux, ils voient ça comme la menace va se rapprocher, donc on va se défendre. Donc, et j'étais en train d'expliquer que la contradiction entre grandes puissances est différente, parce que la contradiction entre la France et les États-Unis, c'est un peu comme la contradiction entre l'Union européenne et les États-Unis pour le moment. Dans le fond, ils sont en fait d'accord. Mais naturellement, quand Trump dit on va prendre Groenland, ils ne sont plus d'accord, ils sont même fâchés. Et quand Trump dit carrément que pour lui, l'Union européenne, il doit être au service des Américains, et le mieux c'est peut-être de faire éclater l'Union européenne, etc. Naturellement, la bourgeoisie européenne est très fâchée. Mais dans le fond, ils trouvent qu'ils ont droit aux ressources et aux matières premières du Congo. Aujourd'hui, il y a une autre situation. Aujourd'hui, vous avez d'un côté l'Occident qui est en déclin. Je ne sais pas, le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, il a fait un discours à la conférence de sécurité à München, où il a dit, en fait, depuis 1945, l'Occident est en déclin. Donc, ce qu'on a construit pendant 500 ans, depuis 1945, c'est en déclin. Et nous, on refuse le déclin. On va nous défendre. Et on trouve que les Européens doivent nous aider à arrêter ce déclin et garder notre empire. Mais l'empire de 500 ans dont parle M. Rubio, c'est quoi? C'est la traite d'esclaves, c'est la colonisation, c'est le nazisme, le fascisme. Et ça, pour lui, le problème a commencé après la défaite du nazisme, en 1945. Il faut s'alarmer pour ce type de vision. D'un côté, vous avez cette vision, et de l'autre côté, vous avez les pays émergents, ce qu'on appelle les BRICS. Eux, ils ne veulent pas prendre comme ça tout. Ils veulent avancer, se développer, investir, faire du business, point à la ligne. Quand on veut mettre en question le contrat chinois, ben les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient et vous allez discuter. Quand vous voulez faire ça avec un multinational américain, on vous fait un coup d'État ou on met du pression de tous les côtés. Donc ça, c'est la différence. Les Chinois ne vont jamais faire comme les Français, envoyer, comme l'opération turquoise, envoyer des troupes au Congo. Ils ne vont jamais faire ça. Donc la contradiction est différente. Économiquement,
il y a une dynamique avec les BRICS qui fait que l'économie mondiale est en train de se dédollariser. Donc ça veut dire que ça c'est la raison, comment dois-je dire, le point clé de la domination américaine, c'est le fait que pour faire du commerce, il faut employer le dollar. Et un autre point clé, c'est sa force militaire énorme. Mais sur ces deux choses, il y a une évolution. D'un côté, vous avez les BRICS qui commencent entre eux de plus en plus de faire des commerces sans le dollar avec d'autres monnaies. Et au niveau militaire, ce qui se passe maintenant en Iran montre aussi qu'il y a un changement. Pendant des décennies, depuis 1945, on peut dire, quand les Américains faisaient la guerre, ils venaient avec des matériels énormes, une puissance énorme, et ils écrasaient, ils détruisaient un pays, et ils restaient quand ils voulaient un peu plus longtemps, comme en Afghanistan. Mais donc ça allait assez vite. Maintenant, c'est la première fois que je vois qu'il y a un pays qui réagit sur leur niveau, qui envoie des missiles en retour, qui dit « Ah, les bases militaires américaines à partir desquelles vous nous envoyez des bombes, alors bon, on va les détruire. » Et qui commence à dire « Non, nous voulons avoir un ordre où nous avons notre place et nous sommes reconnus. Et ce n'est pas à vous, États-Unis, d'être le maître du Moyen-Orient. » C'est je ne sais pas comment ça va se finir, mais c'est un signe de changement. Et donc il faut tenir compte avec ce signe de changement, aussi pour la situation au Congo. Voilà, ça c'est en bref ce que je voulais raconter. S'il y a des questions, je peux toujours... Merci beaucoup, Michael, pour la parole. Chers camarades membres du FCC, chers collègues résistants, membres du mouvement Sauvons la RDC, mesdames et messieurs, distingués invités, c'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui au nom de notre leader, le président de la République honoraire, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, qui m'a délégué, ainsi qu'au nom de celui qui aurait naturellement délégué, n'eût été son indisponibilité, du fait de la distance, M. Raymond Tshibanda Tungamulongo, président de la cellule de crise du Front commun pour le Congo, en sigle FCC. Nous sommes ici rassemblés pour célébrer le 24e anniversaire du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Fils aîné du FCC et véritable fer de lance de notre lutte pour la paix, la justice, la démocratie et le développement. Une lutte qui est plus que jamais d'actualité et qui, au regard des dangers qui menacent la nation aujourd'hui, mérite d'être qualifiée d'existentielle. En effet, alors qu'en 2019, notre leader, le président national du PPRD, autorité morale du FCC, avait passé le flambeau à la tête de notre grand pays, dans un contexte d'espoir et de promesses largement justifiées, notre pays est aujourd'hui, et ce, à tous égards, un véritable champ de ruines. À la politique de dialogue et de réconciliation qui prévalait à notre époque, c'est-à-dire à l'époque où Joseph Kabila était président de la République, et ont été substitués des discours de haine et de division, le tribalisme et le népotisme. Et conséquence de choix tout aussi catastrophiques opérés par le régime de Tshilombo Tshisekedi. Nous vivons aujourd'hui sous le joug d'une tyrannie qui saccage, écrase et détruit impitoyablement
tout acquis démocratique, constitution, institution, patrimoine public, biens privés et pire, des vies humaines, famille, cohésion nationale et vivre ensemble. La paix qui avait été chèrement acquise au terme de plusieurs années d'efforts est aujourd'hui rompue, alors que le peuple congolais, qui de 2009 à 2019 en avait joui sans interruption majeure ni durable, commençait à en percevoir les dividendes et en termes de développement des infrastructures, de croissance économique, d'amélioration du pouvoir d'achat, ainsi que des conditions de vie de nos populations. Au lieu et place de cela, nos concitoyens devenus sujets et otages d'un monarque autoproclamé vivent au rythme du bruit des bottes, du crépitement des armes et des ronronnements des drones, d'arrestations arbitraires, d'enlèvements, de procès politiques et de condamnations iniques. De nombreux opposants politiques, journalistes, activistes de la société civile subissent ainsi quotidiennement de graves violations de leurs droits fondamentaux. Sur le plan économique, alors que notre autorité morale, le président Joseph Kabila Kabange, avait laissé un pays quasiment sans dette, mais nous faisons aujourd'hui face à plus de 16 milliards de dettes, sans contrepartie tangible en termes d'investissement, d'augmentation des revenus et de création d'emplois. Rien, zéro. Quant au niveau de code minier, voulu et conçu pour optimiser les revenus et générer de l'exploitation de nos ressources naturelles et mieux servir le peuple congolais, il est désormais utilisé au profit prioritaire, voire exclusif des gouvernants et de leurs intérêts égoïstes. Avec une meilleure gouvernance, les retombées de ce code auraient en effet dû permettre de rémunérer nos fonctionnaires à temps, de fournir à notre armée tout ce dont elle a besoin pour assurer la défense de notre souveraineté, tout en investissant dans l'avenir de nos enfants. Tout le contraire de ce que nous observons. En revanche, la corruption est devenue non seulement endémique, mais aussi systémique. Elle mine ainsi notre économie, freine toute perspective de développement et hypothèque gravement l'avenir des générations futures. Chers camarades, le diagnostic de notre pays est donc de plus préoccupant. L'État n'existe plus et le contrat de confiance entre le peuple et ses dirigeants est irrémédiablement rompu. C'est ce terrible constat qu'a fait le président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Artisan de la rédemption du Congo, dont la guerre de 1998 à 2003 avait failli entraîner la disparition de ce fait, vigie de la nation. Et ce, fort de ce constat, qu'il a tiré la sonnette d'alarme, nous mettant en garde contre le risque de soudanisation de notre pays. Un danger qui a été créé et qui est entretenu à chaque jour, attissé par la gouvernance du régime actuel, qui, faute d'apporter des réponses concrètes aux attentes de notre peuple, use de mensonges, de la manipulation, de la terreur pour tenter de nous asservir et se maintenir au pouvoir. Nous avons donc le devoir de nous opposer à cette dérive et de prendre l'avenir de notre pays en main. La guerre que nous vivons n'est pas une fatalité. Elle a été au départ un choix qui aurait pu être évité. Et comme si cela ne suffisait pas, notre armée, les FARDC, qui en 2019 était classée 9e en Afrique en termes de puissance, est aujourd'hui dans un état qui ne lui permet pas d'assurer convenablement sa mission.
Elle est complètement déstructurée, clochardisée et quotidiennement tournée en dérision par son propre commandant suprême. Notre armée, en 2019, était classée 9e de l'Afrique en termes de puissance, est aujourd'hui dans un état qui ne lui permet pas d'assurer convenablement sa mission. Elle est complètement déstructurée, clochardisée et quotidiennement tournée en dérision par son propre commandant suprême. Merci. À sa place, ces derniers préfèrent recourir à des pratiques non conventionnelles. Les milices, mercenaires, voire des drones qui pourtant, en termes de résultats, ne peuvent équivaloir à des troupes au sol, motivées, aguerries et bien encadrées d'une armée véritablement républicaine. Le tribalisme, mes chers frères, ne peut pas non plus nous définir. Pas plus d'ailleurs que toutes les autres antivaleurs qui, comme lui, caractérisent la gouvernance actuelle de notre pays. Nous devons courageusement nous dresser contre ce véritable cancer de notre société. Chaque citoyen, quelle que soit son origine ethnique, mérite d'être respecté et d'avoir sa place dans notre nation. Il est temps, chers camarades, de nous lever ensemble contre l'intolérance et de bâtir un avenir où toutes les voix auront effectivement le droit de s'exprimer et seront entendues. Il est temps, plus que temps, de mettre à terme la prédation et de s'engager résolument en faveur de la transparence et de la responsabilité. Chers camarades du PPRD et du FCC, alors que nous célébrons cet anniversaire, rappelons-nous de notre serment, lequel ne jamais trahir le commun. En tout temps et en toutes circonstances, défendre les intérêts de notre peuple, promouvoir la justice, la paix et le développement. Ensemble, lèvons-nous donc pour restaurer la dignité de notre nation. Face à la manipulation et à l'incertitude, face à l'arrogance d'un pouvoir qui, sans s'en donner les moyens, a choisi de faire la guerre plutôt que de répondre aux appels au dialogue, qui pourtant ne sont pas des signes de faiblesse, mais des manifestations de responsabilité et d'amour pour notre pays. Face au danger que ceux qui nous ont succédé font ainsi courir au pays et à la nation, unissons nos forces et redoublons d'efforts afin de garantir à notre progéniture un avenir de paix et de prospérité. Un avenir où le respect des droits de l'homme, l'unité nationale et la cohésion sociale et la transparence dans la gestion des ressources publiques seront une réalité. Le chemin est certes long, mais ensemble, rien n'est impossible. Je ne peux terminer cette adresse sans attirer l'attention de la communauté nationale et internationale sur le rôle que le président Tshilombo joue dans l'aggravation de la crise dans notre pays et sur la responsabilité historique qui risque d'être la sienne. En remettant à l'ordre du jour son projet de modifier la Constitution, il ouvre la voie à une perspective funeste pour notre pays, en offrant à ceux qui cherchent à le balkaniser une opportunité en or pour réaliser leur forfait. Une perspective à laquelle les résistants que nous sommes, vous et moi, ne pouvons et ne pourrons jamais nous résoudre.
Merci à tous pour votre présence. Merci aussi et surtout à notre engagement. Vive le PPRD, vive le FCC, vive le mouvement Sauvons la RDC et vive la République démocratique, mère patrie, à jamais unie et indivisible. Que Dieu nous bénisse tous. La coordinatrice, Sandra Nkoulou, s'il vous plaît, on peut l'applaudir, merci. PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! 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 PPRD, viva! 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 Joseph Kabila, président national! Merci, merci, merci beaucoup, chers camarades, distingués invités. Comme l'a dit notre modérateur, je vais devoir lire aujourd'hui la motion politique du PPRD Diaspora. Je suis très honorée et très contente de le faire parce que c'est une motion certes, mais au-delà, c'est tout un message que nous lançons. À ceux qui ont pensé que le PPRD était mort, à ceux qui pensaient que sa diaspora n'existait pas, vous avez ici la preuve éloquente que le PPRD n'est pas mort. PPRD, viva! 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 Merci beaucoup. Comprenez-nous, hein, c'est 24 ans d'existence et c'est quelques années de résistance pendant que le régime de Kinshasa a tenté de nous tuer. Et la preuve, elle est très éloquente ici. Donc comprenez notre joie, comprenez notre émotion. On ne va pas l'exprimer en pleurant. Non, 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 nous l'exprimons tout en restant debout. Eh bien, pour lire cette motion, je vais vraiment bousculer le programme et je vous demande de m'excuser. Je m'en excuse vraiment, mais pour que je le fasse, je demande à tous mes camarades. J'en ai ici qui viennent de la France, de l'Angleterre. Je vais demander à mes camarades, s'il vous plaît, venez, faut dans la seconde qui est au Sahara. Comme je le disais, je vais lire la motion politique du PPRD Diaspora. C'est une motion de solidarité, de dénonciation et d'exigence de mesures immédiates, réunies sous la bannière du PPRD ce 28 mars à Waterloo, en Belgique. Je précise en Belgique. Nous militants, nous militantes, militants, cadres sympathisants et compatriotes attachés à la paix, à la démocratie, à la Constitution, à l'unité nationale, à la souveraineté de la République et à l'état de droit, adoptant la présente motion. Considérant la dégradation grave et continue de la situation politique, sécuritaire des droits humains en République démocratique du Congo, marquée par la criminalisation de l'opposition, les enlèvements, les disparitions forcées, les détentions arbitraires et l'usage des services de renseignement comme instrument d'oppression politique, considérant que le président honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, fait l'objet d'un acharnement politique inacceptable, matérialisé notamment par une condamnation à mort, fantaisiste, juridiquement contestable, politiquement motivé et moralement inacceptable, alors qu'il demeure sénateur à vie, en vertu de la Constitution de la République, s'il vous plaît, considérant l'acharnement politique, judiciaire, administratif et sécuritaire visant plusieurs figures majeures de l'opposition et du PPRD, notamment l'honorable Aubin Minaku Njalanjoko,
l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, Dunia Kilanga, Parole Kamizelo, Onassis Kavoul, le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda et Nathanaël Onokomba, devenus les symboles d'une répression destinée à faire taire l'opposition par la peur, l'arbitraire et l'humiliation. Considérant que la dernière interview du président honoraire, président du PPRD, le camarade président Joseph Kabila Kabange, constitue une parole de vérité, de lucidité, de responsabilité nationale, ayant rappelé avec courage que la RDC ne peut être sauvée ni par la peur, ni par la propagande, ni par la guerre permanente, mais par le respect de la Constitution. Je disais par le respect de la Constitution. Je répète, le respect de la Constitution. La vérité politique, la cohésion nationale et la recherche d'une solution politique à la crise. Considérant que cette prise de parole remet également à l'honneur la méthode Kabila de pacification et de réunification du pays, fondée sur la primauté politique, la cohésion nationale, le dialogue entre Congolais et la reconstruction de l'État, plutôt que sur la fuite en avant. Je disais la fuite en avant. Considérant que la SENCO et l'ECC ont eu le courage patriotique de porter l'exigence d'un dialogue sans exclusif, seule voie sérieuse pour prévenir l'implosion nationale. Considérant la persistance d'une propagande d'État manipulatrice, haineuse et divisionniste, ainsi qu'une tribalisation à outrance de la vie publique, qui sème les graines dangereuses d'un imbroglio national pour l'unité du pays. Je disais que nous adoptons la présente motion et nous déclarons ce qui suit. Le PPRD Diaspora exprime sa solidarité totale, fraternelle et indéfectible au président honoraire Joseph Kabila Kabange. À l'honorable Obaminaku, à l'honorable Emmanuel Ramazani Shadari, à Dunia Kilanga, à Parole Kamizelo, à Onassis Kavoul et au pasteur Daniel Ngoyi Mulunda et à Nathanaël Onokomba et à tous les militaires arrêtés, à tous les prisonniers politiques et à tous les exilés politiques. Le PPRD Diaspora exprime sa profonde compassion et sa pleine solidarité nationale aux familles endeuillées, aux blessés, aux déplacés internes et aux populations brisées par la guerre dans l'Est, dans les Kivu, en Ituri, dans les zones frappées par les violences Mobondo, ainsi que dans l'espace Grand Katanga, touché par l'insécurité et les déplacements. Le PPRD Diaspora rejette avec la plus grande fermeté la criminalisation de l'opposition par une justice à la solde et par des services de renseignement devenus oppresseurs au mépris des libertés publiques et de la constitution de l'État de droit. Le PPRD Diaspora salue et encourage la médiation de l'Union africaine, le rôle du Togo et l'implication diplomatique de l'Angola pour une solution politique. Il apprécie également à sa juste valeur le rôle du médiateur des États-Unis et du Qatar dans le conflit régional, tout en affirmant avec netteté qu'il faut distinguer le peace building et géoéconomie de la paix et ne peut pas être réduite à un corridor minier ni à une transaction sur les matières critiques. La solution durable de paix reste d'abord entre les Congolais eux-mêmes dans un cadre de dialogue politique national et souverain. Le PPRD Diaspora dénonce les graves allégations de pillage du Katanga, de prédation minière, de corruption et d'enrichissement illicite impliquant les réseaux liés à la famille présidentielle et encourage la justice belge à poursuivre en toute indépendance, sérénité et rigueur
l'examen des plaintes déposées à Bruxelles. Le PPR des diasporas demande la dissolution du Conseil national de cyberdéfense, CNC en sigle, structure désormais gravement discréditée par les accusations répétées d'enlèvement, de détention arbitraire et de détention secrète et de violation grave de libertés fondamentales. Le PPR des diasporas décide de transmettre la présente motion aux institutions nationales concernées, aux chancelleries, à l'Union européenne, à l'Union africaine, aux Nations unies, aux églises, aux organisations de défense des droits humains, ainsi qu'aux médias. J'ai dit et je vous remercie. Alors, en attendant que les DJ trouvent le morceau, je vais appeler l'honorable Franck Diongo qui pourra dire un petit mot, s'il le veut, s'il vous plaît, honorable. Il y a des moments dans la vie d'un peuple où le silence devient une faute, où l'attentisme devient une trahison, où s'élever devient une nécessité. Ce moment est arrivé. Ce moment est arrivé pour le peuple congolais. Je ne suis pas venu ici pour prononcer des paroles vides. Je suis venu dire la vérité. Je suis venu prendre mes responsabilités. Je suis venu appeler chacun d'entre nous à faire de même. Parce que pendant que nous parlons, notre peuple souffre. Parce que pendant que nous hésitons, notre pays recule. Et l'histoire, elle, n'attend pas. Moi, je suis Franck Diongo. Oui, j'étais un opposant au président Kabila. Un opposant engagé, un opposant déterminé, parfois dur. Mais aujourd'hui, je suis ici par lucidité, par responsabilité, par devoir. Parce que la situation de notre pays est plus grande que nous tous. Nous devons dépasser nos divisions, nos étiquettes, et tourner, nos divergences, et tourner la page du passé. Nous devons nous pardonner, nous tolérer, nous accepter, nous réconcilier et nous unir. Car un peuple uni devient invincible. Camarades, la situation de notre pays est grave, très grave. Notre pays est pris en otage par un système autoritaire et de prédation qui affaiblit l'État, divise les Congolais, compromet l'avenir de nos enfants. Le peuple congolais ne vivra pas à genoux. Alors oui, il faut se lever. C'est pour cela que nous avons créé le mouvement Sauvons la RDC avec le président Kabila et autres forces politiques et sociales.
Notre mission est claire. Mettre fin à la dictature. Mettre fin au système de prédation. Restaurer la souveraineté et réconcilier les Congolais. Ce combat est un devoir. L'article 64 nous oblige. Nous ne pouvons plus accepter. Nous ne pouvons plus subir. Nous ne pouvons plus attendre. Le temps du réveil a sonné. Ce pays appartient au peuple. Il doit lui revenir. À vous, jeunesse du Congo. L'avenir est entre vos mains. À vous tous, l'histoire nous regarde. Je tiens ici à exprimer ma reconnaissance aux camarades du PPRD pour leur invitation et pour ces moments d'échange. Je m'adresse à vous, camarades du PPRD. Vous devez être dans ces combats une force pivot, une avant-garde consciente, disciplinée et déterminée. L'histoire vous appelle à être à l'avant et assumer pleinement votre responsabilité et apporter avec courage cette lutte pour la libération du Congo. Un peuple dominé par la peur est un peuple condamné. Nous devons accepter le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a ni victoire, ni dignité, ni avenir. Chacun doit prendre sa part. Chacun doit assumer ses responsabilités devant l'histoire. Alors, lèvons-nous, chers amis. Levez-vous, camarades. Quand je dis dignité, vous dites victoire. Dignité. Victoire. Dignité. Victoire. Quand je dis souveraineté, vous dites debout. Souveraineté. Debout. Souveraineté. Debout. Quand je dis stabilité, vous dites résistance. Vous êtes des résistants, non? Oui. Donc quand je dis stabilité, vous dites résistance. Vous êtes des résistants. Stabilité. Résistance. Stabilité. Résistance. Camarades, le moment est venu. Debout pour la dignité. Debout pour la souveraineté. Debout pour le peuple congolais. Nous ne plierons pas. Nous ne céderons pas. Nous résistons debout jusqu'à la victoire. Ensemble, nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. PPRD, viva! Viva! PPRD, viva! 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 PPRD, viva! 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 Joseph Kabila, président national. Aza. Mingi mingi. Nani? Rais. Mingi. Rais. Mufanga. Bon. Soyez calme. Ubuntu. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectés, chers camarades du PPRD, l'IFCC et de Sauvons la RDC
chers compatriotes, chers amis de la République démocratique du Congo, chers amis. Alors, ça va? Voilà, je vous salue. Le Michel est déjà parti. Laissez-moi, en ma qualité de doyen d'âge du bureau politique PPRD Diaspora, vous adresser ce petit mot de circonstance en ce jour où nous célébrons l'anniversaire de notre cher parti, le PPRD. Cette date n'est pas seulement un repère dans l'histoire de notre formation politique. Cette date, donc, elle est un rappel, presque une interpellation sur ce que nous avons été, ce que nous sommes devenus et ce que nous devons encore accomplir pour notre pays. Car en 24 ans d'existence, le PPRD, né le 31 mars 2002 au centre Nganda, avec plus de 300 cofondateurs, a été l'instrument politique par excellence de la renaissance de la République démocratique du Congo sous le leadership de notre leader, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Minuit. Avant toute chose, permettez-moi de saluer chacun d'entre vous et de vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. Je voudrais, dans un second temps, adresser un message affectueux et mes encouragements à tous les camarades, cadres et militants du PPRD, victimes de l'intolérance et de l'arbitraire du simple fait de leur appartenance à notre parti. Je pense ici à notre président national, son Excellence Joseph Kabila Kabange, victime d'un procès bidon et inique. Je pense à notre vice-président, l'honorable Ben Minako, et à notre secrétaire permanent, l'honorable Emmanuel Ramazani Chanaï, enlevé depuis bientôt 3 mois, presque jour pour jour. Également secrétaire national Dunia Kilanga, au très célèbre camarade Parole maîtrisable, condamné à 2 ans de prison au terme d'un procès arbitraire, ainsi qu'aux camarades Onassis Kavoul et j'en passe. À travers eux, c'est tout un courant politique, toute une mémoire nationale, toute une certaine idée du Congo que l'on cherche à intimider. Car toucher au PPRD, c'est toucher à la mémoire profonde du pays et vouloir la travestir et hontement. La travestir et hontement. C'est sous ce leadership que notre pays a connu la pacification et la réunification nationale, que le dialogue intercongolais a trouvé son aboutissement à Sun City, que la Constitution du 18 février 2006
a été adopté comme socle du pacte républicain contemporain, que la relance économique a été engagée à travers les codes miniers, agricoles, forestiers, des télécommunications et des investissements, et que la République démocratique du Congo a retrouvé sa respectabilité internationale jusqu'à devenir premier producteur de cobalt et à s'hisser parmi les 5 premiers producteurs mondiaux du cuivre. Bien. C'est aussi durant cette période qu'un arsenal juridique de plus de 200 lois a été mis en place et que 3 cycles électoraux ont été organisés et que l'alternance politique historique de 2018, inédite depuis 1960, a pu être réalisée. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mes chers amis, l'actualité politique de ces derniers jours en République démocratique du Congo a été marquée par l'interview accordée au journal Le Livre Belgique par le président honoraire de la République démocratique du Congo, le président national du PPRD et du FCC, ainsi que de la plateforme Sauvons la RDC, son Excellence Joseph Kabila Kabang. Comme d'aucuns le savent, la parole de Joseph Kabila est rare. Alors, sa parole est rare. Ce qui est rare, merci, vous avez bien compris. Cette sortie médiatique a bien entendu suscité de nombreuses réactions. Dans cet attrait, il évoque notamment un déficit démocratique croissant, une dérive autoritaire et une gouvernance qui s'éloigne de principes fondamentaux de l'état des droits, tout en alertant avec gravité sur le risque de soudanisation de notre pays si la crise congolaise continue d'être gérée par la fermeture politique, la répression et le refus du dialogue. Ce propos, donc mon propos Kabila, qu'on les partage ou qu'on les discute, ces propos ont au moins une vertu. Ils obligent chacun d'entre nous à regarder la réalité en rappelle que la démocratie elle rappelle que la démocratie n'est jamais acquise, qu'elle peut reculer, qu'elle peut vaciller, qu'elle peut même disparaître lorsque ceux qui ont la charge de la protéger s'en éloignent. Et quelle honte! Démocratie. Et quel pensa? Voilà pourquoi je souhaite ici m'adresser
aux autorités belges. Voilà pourquoi je souhaite ici m'adresser aux autorités belges et aux partenaires occidentaux de la RDC. Leur soutien au peuple congolais a toujours été précieux. Mais aujourd'hui, il doit être plus attentif, plus exigeant, plus cohérent, car on ne peut pas soutenir la stabilité du Congo tout en fermant les yeux sur les arrestations arbitraires, les enlèvements politiques, les procès inéquitables et les tentations de remise en cause de la Constitution. Si vous voulez soutenir le Congo, accompagnez le peuple congolais dans tout ça. La situation politique en RDC interpelle. Elle interpelle parce que l'espace démocratique se rétrécit. Elle interpelle parce que des voix s'élèvent pour dénoncer des arrestations arbitraires, des intimidations, des pressions sur les acteurs politiques et la société civile. Elle interpelle parce que certains signaux laissent craindre des initiatives visant à modifier la Constitution pour prolonger indéfiniment l'exercice du pouvoir. Nous ne demandons évidemment pas une ingérence, nous demandons une vigilance démocratique, un accompagnement responsable, un soutien au peuple congolais dans ses quêtes de stabilité, de liberté et de justice. Docteur, il doit suivre ce que nous demandons aux partenaires. Et ça, c'est une voix qui va très loin, qui porte. Je reprends. Nous ne demandons évidemment pas une ingérence. On ne vous demande pas de. Nous demandons une vigilance démocratique, un accompagnement responsable, un soutien au peuple congolais dans sa quête de stabilité, de liberté et de justice. À mes frères et sœurs de la classe politique congolaise, qu'ils soient au Congo ou dans la diaspora, je veux dire ceci. Nous avons une responsabilité historique. Nous ne pouvons pas laisser notre pays s'enfoncer dans la confrontation permanente, dans la suspicion généralisée, dans la logique du vainqueur qui écrase et du vaincu qui se tait, du vainqueur qui écrase et du vaincu qui se tait. Nous ne pouvons pas. Ok, moyen bien. Le Congo n'a pas besoin de gladiateurs politiques. Le Congo a besoin de bâtisseurs. Il a besoin de femmes et d'hommes capables de dépasser leurs intérêts immédiats, personnels, pour penser au destin collectif. C'est pourquoi je veux saluer avec force l'initiative de la CENCO et de l'ECC qui appelle au dialogue entre Congolais pour résoudre la crise politique actuelle. Les dialogues
n'est pas un signe de faiblesse. Le dialogue n'est pas une capitulation. Le dialogue est un acte de courage, un acte de maturité, un acte de responsabilité. Chaque fois que notre pays a frôlé l'implosion, c'est le dialogue qui l'a ramené vers la raison. Chaque fois que les institutions ont vacillé, c'est la concertation qui a permis de reconstruire un minimum de confiance. Nous devons donc encourager, soutenir, amplifier cette démarche, car chaque fois que le Congo a frôlé l'abîme, c'est le dialogue qui l'a ramené à la raison, à la cohésion, à l'expérience. Et un Congo qui parle, et un Congo qui parle, est un Congo qui respire. Un Congo qui dialogue est un Congo qui se sauve. Un Congo qui se soustrait au danger de la soudanisation, dont l'alerte vient d'être sagement donnée par son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends un hommage mérité. Aux autorités politiques actuellement au pouvoir, je vais adresser un message empreint de respect, mais aussi de franchise. Le choix de la paix est toujours possible. Le choix de l'apaisement est toujours possible. Le choix de la grandeur est toujours possible. Mais il exige de renoncer à la tentation de la force, de refuser les arrestations arbitraires, de garantir les libertés publiques et surtout de ne pas toucher à la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc, le choix de la paix aux autorités actuelles. Le choix de la paix est toujours possible. Le choix de l'apaisement est toujours possible. Le choix de la grandeur est toujours possible. Mais il exige de renoncer à la tentation de la force, de refuser les arrestations arbitraires, de garantir les libertés publiques et surtout de ne pas toucher à la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Car la Constitution du 18 février 2006 n'est pas un texte de convenance. Elle est le socle de notre coexistence nationale. Elle est l'un des acquis majeurs de la reconstruction de notre pays. L'histoire de notre pays est suffisamment lourde pour que nous sachions où mènent ces dérives. Aucun mandat, aucune ambition personnelle, aucune stratégie politique ne vaut la paix au Congo, la paix du Congo. Aucun mandat, aucune ambition personnelle, aucune stratégie politique ne vaut la paix du Congo. C'est le lieu pour moi
de saluer les combats de membres de la plateforme Sauvons la RDC et de tous les Congolais combattants de la liberté. Leur engagement, leur constance et leur détermination montrent que la société congolaise, même dispersée à travers le monde, reste vivante, vigilante et profondément attachée à son pays. Nombre d'entre eux, injustement privés de leur droit de résider dans leur propre pays, voire péronois, nombre d'entre eux, injustement privés de leur droit de résider dans leur propre pays, sont la preuve que l'exil n'est pas l'oubli. Ils sont la preuve que l'éloignement n'efface pas la responsabilité citoyenne. Ils sont la preuve que l'espoir peut se cultiver même loin de la terre natale. Avant de clore mon propos, je souhaite vivement attirer notre attention à tous sur le fait que notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Ces mots démocratiques ne doivent jamais devenir un simple décor. Suivez-moi bien, prof Mova. Suivez-moi. Avant de clore mon propos, je souhaite vivement attirer notre attention à tous sur le fait que notre pays s'appelle République démocratique du Congo. Ok, moyen bien. Ce mot démocratique ne doit jamais devenir un simple décor, un mot creux, un qualificatif virtuel. Il doit être un engagement quotidien, une exigence morale, une boussole politique. Il doit guider chaque décision, chaque réforme, chaque action publique. La démocratie n'est pas un slogan, c'est une discipline. C'est un devoir. C'est un héritage que nous devons protéger pour les générations futures. En ce jour d'anniversaire du PPRD, souvenons-nous que le parti passe, mais la nation demeure. Et c'est pour cette nation que nous devons continuer à parler, à dénoncer, à proposer, à rassembler, en gardant à l'esprit que le PPRD n'est pas seulement une organisation politique parmi d'autres, il est une part essentielle de l'histoire institutionnelle, politique et républicaine de la République démocratique du Congo. Mingi Mingi! Mingi Mingi! Que Dieu bénisse la RDC, je vous remercie. Allez,
Star elongo na mama Dadi Minaku biso nyonso tozala nsima mokonzi ya mboka Kongo bamama nyonso boyoka loyembo oyo sikoza yembe yanina kelekisa raise yanina kelekisa yanina alebona yambe simula kelo ya kota yanina kelekisa kabila yanina kelekisa yanina alebona yambe simula kelo ya kota nalobi lisusu boye bino botorite ya mboka bokomprendre mpe misala ya Joseph Kabila Kabange na mboka Kongo topesa ye maboko ini nous verrons diviser nous mourrons politiquement tobeta maboko toyamba Joseph Kabila tobeta maboko toyamba Joseph Kabila Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.